création d'une routine mindset. Alors, comme pour tout nouvel outil que tu découvres et que tu vas utiliser, ce que je te demande, c'est de créer une routine pour qu'on puisse mesurer et quantifier finalement par rapport à tous ces petits millimètres qui vont faire la différence sur les résultats que tu attends. Et en parlant de routine, j'aimerais comme nouvel exercice cette semaine que tu intègres une routine de gratitude et tu vas apprécier. Je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, tous les jours, tu as affaire à plein de nouveaux problèmes, plein de nouvelles choses qui t'embêtent, qui t'ennuient. Et par rapport à ton développement personnel, finalement, tu as des réactions et des émotions qui en découlent. Aujourd'hui, au travers d'une routine de gratitude, l'objectif finalement, c'est de faire monter en conscience ton niveau de gratitude par rapport à tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as déjà autour de toi. Et finalement, l'objectif avec une routine de gratitude, c'est que tu vas te sentir évoluer à l'intérieur, tu vas te sentir de plus en plus à ta place, au bon endroit, plein d'amour, plein de gratitude, plein de certitude. Et tu vas apprécier finalement tout ce que tu as et tout ce que tu aimerais avoir en plus dans ta vie. Et pour ça, finalement, quand tu le mets tout simplement avec des mots en créant une routine, à l'intérieur de toi, il va se passer des choses, je te laisse les découvrir, qui te seront utiles pour aller mieux dans ta vie, pour avoir de meilleurs résultats dans ton business et finalement pour avoir un mindset à toute épreuve. Donc, l'objectif, l'exercice de cette vidéo, c'est de faire une routine de gratitude toute la semaine. Donc, tous les jours, quand tu vas te lever. Alors, au lever, de préférence, le plus tôt possible dans ta journée quand tu commences. Maintenant, si tu as des enfants qui te demandent du temps, de l'énergie, etc. en priorité, tu le fais d'abord en priorité si pour toi, c'est ta priorité et que personne ne peut le faire. D'accord ? Donc, tu fais d'abord ce qui est vraiment le plus important pour toi et tout de suite après, avant de commencer à travailler, avant de commencer à réfléchir, avant d'être dans ta tête, et à ce moment-là, tu prends une feuille, tu prends un papier et tu me développes ta semaine de gratitude. Et pour ça, je te donne quelques exemples. Tu peux me faire par exemple une phrase de gratitude par rapport à ce que tu as physiquement sur toi. Par exemple, je suis très gratifiant, je suis très reconnaissant d'avoir mes 10 doigts, de pouvoir faire tout ce que je veux avec. Je suis très reconnaissant d'avoir la vue, de voir les magnifiques couleurs qu'il y a sur la terre. Je suis très gratifiant d'avoir l'écoute parce que j'entends toutes les histoires fabuleuses de ma chérie quand elle rentre du travail, par exemple. Ok, donc tout ce qui est en rapport avec ton physique. Ensuite, tu peux avoir de la gratitude pour les choses qui t'entourent. Par exemple, je suis très gratifiant d'avoir mon petit chat à côté que je vois en train de dormir, qui est trop chou. Elle m'apporte beaucoup de câlins, beaucoup d'attention. Et moi, ça me fait du bien au niveau de mes émotions. Je suis très gratifiant d'avoir de l'eau courante au robinet, d'avoir des habits, d'avoir un toit, de pouvoir manger quand j'en ai envie. Tu vois, toutes ces choses qui sont déjà présentes et qui sont autour de toi, finalement. Et tu peux aussi avoir de la gratitude pour les choses que tu as déjà eues dans ta vie dans le passé et de la gratitude aussi pour des choses qui arriveront. En fait, là, je te donne un petit peu, si tu veux, toutes les étapes, toutes les grandes étapes générales de la gratitude. Ce qu'on va te proposer aussi d'ailleurs, c'est un challenge de gratitude sur 28 jours qu'on mettra en accès sur le site internet. Et à ce moment-là, du coup, on verra au niveau des tarifs, etc. On verra par rapport à ça. Mais si tu veux pousser le level plus loin dans la gratitude, moi, je l'ai fait. J'ai suivi le challenge de gratitude d'une nana qui s'appelle Jessica Montagna et celui de David Laroche. Et pour avoir pu comparer les deux en ayant testé les deux, incroyable les résultats que j'ai eu. Si tu veux, je vais pas te mentir, mais quasiment à chacune des fins de vidéo, je sortais de mon bureau et j'allais dans les bras de ma chérie, je pleurais, mais pas de douleur, je pleurais de gratitude parce que je me rendais compte que finalement, tout ce que j'ai déjà autour de moi, tout ce que je vis, tout ce que je recherche et tout ce qui me fait vibrer finalement, ça me fait déjà du bien. C'est top, c'est cool et j'ai ce point de départ pour me dire que tout va bien dans ma vie et que finalement, j'ai plus qu'à aller chercher la suite pour être encore plus heureux, encore plus productif, encore plus utile pour les gens autour de moi. Et ça, moi, ça me fait du bien, tu le vois bien, mon énergie, elle est hyper haute grâce à ça et c'est ce que je vais te demander justement d'intégrer sérieusement dans ton agenda à partir d'aujourd'hui. Donc pendant une semaine, encore une fois, comme pour tout nouvel objectif, créer une routine pendant 7 jours. On va créer cette habitude de manière consciente et si tu veux aller encore plus loin, ce que tu peux faire, je l'ai appris dans le livre de l'effet cumulé. D'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, c'est un livre que tu dois lire absolument. Dans l'effet cumulé, ils te disent que toutes les petites choses que tu fais tous les jours, finalement, sur une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, les résultats sont incroyables. Alors, notre cerveau, il n'est pas en capacité forcément de pouvoir se projeter et imaginer déjà tout ça. Il y a des gens qui sont très forts et qui développent justement la partie mindset et développement personnel. Si tu veux être à cette étape-là, il suffit que tu bouges tes fesses et que tu prennes en compte tous les conseils que je te donne et les exercices pratiques à utiliser. Et donc, pour terminer, on peut aussi parler de la zone de confort. Donc ça, je vais t'expliquer, je vais te mettre un petit document. Dans cette zone de confort, il y a 2 choses qu'il faut que tu prennes en compte. La première, ce pourquoi tu es déjà bon et tu es à l'aise, etc. Et ce qui te manquerait aujourd'hui pour que justement tu passes même un tout petit millimètre en plus au level supérieur. D'accord ? Et pour ça, justement, tu as sur ce document, je te le montre, tu as la zone de confort, tu as la zone d'influence qui est autour et tu as la zone externe. Et sur cette zone de confort, justement, ce que tu peux voir, c'est que tu as la première bulle, par exemple, qui est 100% contrôle.
La seule chose sur laquelle tu vas vraiment pouvoir agir et avoir de l'impact, c'est cette zone-là, la zone où tu es 100% dans ton contrôle. Du moment où ça sort de ton 100% contrôle, si toi tu fais partie des personnes qui se laissent impacter émotionnellement parce que ça ne va pas, parce que ça n'avance pas comme tu veux, parce qu'on t'a dit quelque chose ou quoi que ce soit, tout ce qui n'est pas dans ton 100% contrôle, à partir de maintenant, tu mets une croix dessus. Ça ne doit plus t'impacter. Si ça t'impacte, on ira le voir justement dans notre échange en live dans la semaine. Mais si ça t'impacte encore après nos échanges, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur tes croyances, tes pensées limitantes et refaire peut-être un petit peu le travail aussi sur le principe du code de Minkowski, si tu te souviens, ce que tu as vécu dans ton passé, ce que tu as sélectionné, distordu et généralisé, finalement, ça va impacter ton futur. Et ça, si tu ne travailles pas dessus ou si tu ne l'as pas fait correctement ou s'il faut que tu le refasses pour le remettre à jour, tout simplement, tu mets pause sur la vidéo, tu vas faire ce travail et tu reprends. Donc, je te disais, l'objectif, c'est de sortir un tout petit peu régulièrement de cette zone de confort. Et je ne vais même pas te dire de sortir, mais de l'agrandir. Et tu as la zone de confort, celle dans laquelle tu as 100% de contrôle, tu as l'influence autour et tu as l'externe. Ça, je te l'ai dit. Maintenant, dans l'influence, tu peux aussi intégrer une zone d'évolution. Ça sera même mieux, une zone d'évolution, ce qui te permet d'avoir envie d'avancer pour ton projet, donc de sortir de cette zone de confort, de l'agrandir. Et finalement, tu vas voir qu'avec la répétition, donc c'est pour ça qu'on crée des routines pour chacune des nouvelles étapes, pour chacun des nouveaux projets qui arrivent, finalement tu crées une routine, ça te permet de savoir où tu en es, de savoir mesurer si tu es en train d'avancer, de stagner ou finalement de faire ralentir ce que tu as mis en place ou ce que tu voulais vendre, ce que tu voulais mettre en avant. Et donc tu l'as compris, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, si tu veux avoir des résultats, si tu veux être plus productif, finalement, si tu veux que ça marche, voilà ce qu'il te reste à faire. Voilà, c'est terminé pour ce module. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Module 3, un plan d'action qui te correspond et tu vas voir, tu vas kiffer parce que là, on va vraiment passer aux choses sérieuses.